Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer comment faire votre premier agent IA avec N8N. Au travers de cet exercice, je vais vous expliquer comment fonctionne d'une manière générale la conception d'un workflow. Sans plus attendre, on y va. Nous voici sur l'interface de création d'un workflow N8N. La première chose qu'on va faire, c'est créer votre trigger. N'hésitez pas à consulter la vidéo précédente si vous voulez en savoir plus sur les triggers. Donc on va cliquer sur le plus au milieu de l'écran et on va sélectionner notre trigger qui va être un onChatMessage. Donc là, on ferme la fenêtre, on la ferme soit en appuyant sur échappe, soit en cliquant en dehors de celle-ci. Donc maintenant, on a notre trigger, c'est-à-dire que si vous voyez en bas à gauche, on a un chat avec lequel on va pouvoir communiquer des informations, ou plutôt rentrer des informations. Donc ces informations, quand je les rentre, elles vont être capturées par le nœud trigger et envoyées dans le flux au nœud suivant. Donc pour l'instant, il n'y a pas d'autre nœud. Mais si on ouvre, on voit bien qu'en output, donc en sortie, on a un session ID, on a l'action qui était d'envoyer un message et notre message qui est bien communiqué. Pour ce premier workflow, on va créer un agent IA. Donc on va aller chercher, on va taper agent, il va nous chercher AI Agents, on l'ouvre et voici. Donc si, encore une fois, je ferme mon on voit bien qu'il a rajouté un nœud agent IA. Donc en bas, on voit qu'on peut rajouter des petites choses. Pour bien comprendre comment fonctionne un agent IA, il faut se dire que le nœud principal va contenir les prompts qui vont lui donner les informations dont il a besoin. Ensuite, il a besoin d'un cerveau. Ce cerveau, c'est le chat model. Donc ici, par exemple, on va mettre OpenAI, OpenAI Chat Model. Voilà. Bon, pour l'instant, on va fermer. Il a besoin d'une mémoire, surtout quand il s'agit d'un chat comme ça, où il a besoin d'avoir du contexte, de retenir les conversations précédentes. Donc on va lui rajouter tout simplement Simple Memory. Voilà. Qu'on va fermer. Donc maintenant, il va pouvoir se rappeler des messages. Et ensuite, on peut lui mettre à disposition des outils qu'il va pouvoir utiliser en fonction de ce qu'on lui demande. Donc ici, on va mettre un outil qui s'appelle Think. Voilà. Qui va tout simplement permettre à l'agent de réfléchir. Donc il vient avec un prompt par défaut qu'on adaptera après. Donc ici, notre agent est fonctionnel. Sauf que bien entendu, il n'a aucune instruction. Si dans mon message maintenant, je retape bonjour, il va être transmis à cet agent IA. On voit bien que l'agent IA a réfléchi, a utilisé, parce que c'est envers son cerveau, donc OpenAI, on va dire ChatGPT, c'est plus simple. Et ensuite, il a stocké donc la conversation dans sa mémoire et il a effectué une sortie dans notre chat. Quand on laisse vide et qu'on fait avec un trigger chat, automatiquement, la réponse va être dans le chat. Donc, bonjour à nouveau, que puis-je faire pour vous? Donc maintenant, comment on va configurer? Parce que faire les workflows, les concevoir, c'est pas le plus compliqué. Le plus compliqué, c'est la personnalisation. Et surtout donc le prompting pour que les agents ou les nœuds fassent exactement ce qu'on veut. La première étape, ça va être d'aller dans notre agent et pour spécifier les prompts. Donc tout d'abord, on va lui dire prompt, on veut le définir. Donc il nous ouvre un champ, on va passer en mode expression. Le mode expression, ça nous permet d'intégrer des variables. Pour plus de visibilité, on va cliquer ici. Ça va permettre d'ouvrir la fenêtre en grand. Voilà. Donc là, sur la gauche, on va avoir le résultat des nœuds précédents. Donc dans notre chat, on a le session ID qui a été passé, l'action et le message de l'utilisateur. Donc ici, bonjour. Donc nous, là, on va juste utiliser ce champ pour lui donner pour lui indiquer les données sur lesquelles il doit travailler. Donc, je vais tout simplement dire le message de l'utilisateur et deux points. Et là, ce que je vais faire, je vais tout simplement cliquer sur le champ
qui s'illumine dans la gauche et le glisser dans ma fenêtre. Voilà, on voit une variable qui vient de s'ajouter ici, et sur l'écran de droite résulte. Ici, on a l'interprétation de cette variable. Et on a bien donc le message de l'utilisateur et contenu de la variable bonjour. Donc maintenant, on lui a transmis la donnée. Bon, il a récupéré déjà, mais là, on lui a indiqué spécifiquement qu'est-ce qu'on appelle le message de l'utilisateur. Donc nous, on va venir cliquer ici pour rajouter une option. Système message. Et ici, on va pouvoir écrire quel comportement on veut que notre agent IA adopte. Donc on va de nouveau cliquer sur expression et la petite fenêtre pour l'ouvrir en grand. Moi, je vous conseille toujours, quand vous écrivez des prompts pour vos agents IA, de respecter une structure précise. La structure, ça va être contexte, ensuite rôle, instruction, ensuite outils. Et on peut rajouter éventuellement à la fin des exemples. Donc là, pour faire simple, le contexte, ça va être en fait dans quel est le contexte de l'exécution de l'agent. Un utilisateur dialogue avec nous, il faut lui répondre de la manière la plus pertinente. Voilà. Donc là, je lui ai donné donc le contexte. Maintenant, son rôle, on va lui dire, et c'est là où on va dire par exemple, donc, tu es un expert en communication. En communication, voilà. Ton rôle est de répondre afin de trouver nous contacte. Donc, et dans les instructions, on va mettre premièrement, analyse le message de l'utilisateur. Deuxièmement, pose une question si tu n'as pas la raison de son contact. Troisièmement, et on va lui dire, quand tu as la raison, propose un rendez-vous. Ensuite, on va lui rajouter par exemple des informations complémentaires. Important, parle toujours avec un registre soutenu et en français. Donc voilà, outils. Donc là, outil, on va avoir l'outil qui s'appelle Think. Et on va lui dire, Think, cet outil te permet de contrôler que ta réponse correspond bien aux instructions. Donc voilà. Bon, c'est un peu laborieux, mais après, il existe deux façons d'accélérer les choses. La première, c'est d'utiliser par exemple ChatGPT à côté pour vous faire générer quelque chose en suivant cette structure, ou tout simplement de copier-coller en quelque sorte un template que vous allez utiliser à chaque fois. Donc ici maintenant, on a bien nos deux prompts et notre agent IA sait qu'est-ce qu'il doit faire. Maintenant, on va configurer son cerveau OpenAI. Donc j'ai utilisé OpenAI, mais on peut imaginer que vous pouvez mettre n'importe quel LLM que vous voulez, que ce soit Google Gemini, Claude ou Grok par exemple. Donc ici, moi, il y a marqué déjà OpenAI Jérémy, qui est mon credential, mais vous n'avez pas encore. C'est pourquoi vous allez devoir cliquer ici sur la flèche et mettre Create New Credential. Ici, vous allez arriver sur cette page et on va vous demander une clé API. Et ça, c'est un petit peu la clé de comment fonctionne N8N. N8N va pouvoir se connecter avec toutes les applications du web à partir d'une API. Et vous allez voir que plus vous avancez en niveau, plus vous allez avoir besoin d'API et plus vous allez passer votre temps finalement à configurer des API pour faire fonctionner au mieux vos workflows. Je vous ferai bien entendu des vidéos spécifiques pour aller chercher des API compliquées comme par exemple celle de Google, celle de Meta. Mais pour OpenAI, on va le faire ensemble tout de suite car c'est très simple. Vous allez aller à cette URL où vous pouvez rechercher aussi OpenAI API dans Google. Vous allez arriver sur cette page, vous cliquez sur se connecter et plateforme API. Si vous n'avez pas de compte, vous le créez et vous allez arriver sur cette page qui est le dashboard un petit peu de l'API d'OpenAI. Donc nous, on va aller sur API Keys sur la gauche ici.
Ici, donc, il y a déjà mes clés actives et vous allez tout simplement Create a new secret API. Vous allez lui donner un nom et ensuite, on appuie sur Créer et voici. Vous copiez ici que vous venez tout de suite copier dans votre credential OpenAI. Ensuite, vous cliquez sur sauvegarder. Moi, je ne vais pas le faire parce que je l'ai déjà. Et voilà, votre API est connectée. Utiliser l'API d'OpenAI coûte de l'argent, donc il va falloir mettre un peu d'argent. Pour pouvoir mettre ne serait-ce que 5 $ sur votre compte, il faut savoir quand même que chaque requête coûte à peine quelques centimes, voire moins. Donc vous allez aller dans Settings, ici sur la petite roue crantée. Ensuite, on va aller dans Billing. Vous allez ajouter ici dans Payment Method votre moyen de paiement. Et vous allez tout simplement cliquer sur Add Payment Method et enregistrer votre carte. Ensuite, donc, vous retournez dans l'Overview et vous cliquez sur Add to Credit Balance. Et ici, vous allez pouvoir rajouter 5 $ pour faire vos premiers tests. Si tout fonctionne bien, vous allez avoir ce petit carré vert qui va s'afficher, vous indiquant que votre connexion est bonne. C'est parfait. Vous fermez. Vous pouvez sélectionner le modèle que vous souhaitez. Donc par exemple ici on va mettre 5.1. Voilà, 5.1. Et c'est bon. Maintenant, votre agent IA a un cerveau. Pour la mémoire, c'est plus simple. Par défaut, ça a été configuré pour récupérer le Session ID, qui est ici en fait, qui va être l'identifiant de votre chat. Mais si il ne l'avait pas mis par défaut, il aurait fallu aller mettre dans Define Below et ensuite faire glisser la variable Session ID pour qu'il la récupère. Avec cette Session ID, en fait, il va pouvoir avoir de la continuité dans la conversation. Il va s'en rappeler et quand on va lui renvoyer un message, il va tout simplement l'ajouter à son historique. Ici, on indique le nombre de messages qui se rappellent. Donc là, il y en a 5. On peut mettre 10 ou plus en fonction de la taille des conversations moyennes. Et voilà, la mémoire est configurée. Maintenant, pour l'outil Think, on se rappelait qu'il y avait un petit prompt par défaut. Nous, on va le modifier pour indiquer ce que c'est. Donc, cet outil permet de s'assurer que la réponse correspond bien aux instructions. Et voilà, maintenant, notre agent IA est fonctionnel. Donc, on va le tester tout de suite. On va taper, donc, bonjour. Donc là, il va normalement nous poser une question. On voit qu'il est un petit peu plus long à répondre, mais... donc là, ça fonctionne. Donc, je vous remercie pour votre message. Pour que je puisse vous aider au mieux, pouvez-vous m'indiquer la raison de votre prise de contact? Donc là, on voit bien qu'il a bien compris ce qu'on lui demandait de faire puisqu'il anticipe. Après, si on ne veut pas qu'il anticipe, il aurait fallu modifier son prompt pour lui indiquer. Et là, en faisant ça, en fait, on va créer du feedback qu'on va venir et on va venir améliorer notre automatisation et notre agent. Et c'est en faisant ça plusieurs fois, en itérant, qu'on va avoir une automatisation qui va vraiment être parfaite pour notre besoin. Je voudrais avoir une information. Donc là, on voit, je lui ai répondu. Il va interpréter tout ça avec OpenAI. Ensuite, il va stocker le message. Il va générer une réponse. Ensuite, il va utiliser l'outil tool pour s'assurer que la réponse est bonne. Voilà, gna gna. Sur quel sujet on peut obtenir l'information? On voit bien qu'il continue à bien pousser. Dès que j'aurai davantage d'âge, je pourrai vous apporter une réponse plus adaptée ou si vous le souhaitez, vous proposer un rendez-vous. Donc, etc., etc. Et donc voilà, vous venez de construire votre première automatisation avec un agent IA. Bon là, c'était votre premier, j'ai été très lent, je vous ai bien montré étape par étape, nœud par nœud, comment on allait configurer et faire s'imbriquer les différents nœuds et les transférer les données d'un nœud à l'autre. Mais bien sûr, l'important, c'est de pratiquer, de s'entraîner et vous pourrez aller beaucoup plus rapidement. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et si elle vous a plu, je vous invite à vous abonner pour ne pas rater les suivantes et notamment les tests de workflow où je rentre vraiment en détail dans des workflows actionnables et utiles pour les entreprises. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire ou bien joindre la communauté d'Ascendia sur le groupe School. Et si vous êtes intéressé par implémenter des automatisations dans votre entreprise, n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour qu'on en discute ensemble et voir ce qu'il est possible de faire. C'était Jérémy d'Ascendia.
et je vous dis à bientôt.